Giorgia Meloni descend de l'avion en Algérie, et elle prend 2 claques en même temps. Une au Qatar. Une ici, à Alger. Ce qui vient de se passer va tout changer pour les 5 prochaines années. Et croyez-moi, ce n'est pas une petite secousse. C'est un séisme qui va rapporter des dizaines de milliards à l'Algérie. Dans cette vidéo, on va voir exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi l'Europe est en panique totale. Et surtout, comment l'Algérie se retrouve maître du jeu sans avoir rien demandé. Quelles sont les vérités du président Abdelmadjid Tebboune à Giorgia Meloni? Restez jusqu'à la fin, parce que vous allez comprendre pourquoi on est en train de vivre un tournant historique. Tout commence au Qatar. Le complexe de Ralafan, le plus grand terminal de GNL de la planète, a été touché. 17% de la capacité d'exportation du Qatar, paralysée. Et les Qataris sont très clairs. Ce n'est pas une réparation de quelques mois. On parle de 3 à 5 ans pour revenir à la normale. L'Europe vient de perdre d'un coup une partie énorme de son gaz. L'Italie est la plus touchée. Le Qatar représentait jusqu'à un tiers de ses importations de GNL. Et rappelez-vous, 44% de l'électricité italienne tourne au gaz. Du jour au lendemain, Rome se retrouve avec un trou béant. C'est pour ça que la visite de Meloni, qui était prévue depuis longtemps, a été avancée en urgence. Elle n'est pas venue faire des photos. Elle est venue supplier pour du gaz. Mais en arrivant à Alger, elle a découvert une toute autre réalité. L'Algérie tourne déjà à pleine capacité. Et pour augmenter sérieusement les volumes, il faut investir, et investir gros. Sonatrach l'a posé clairement, 60 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour forer des centaines de nouveaux puits et moderniser tout le système. Ce n'est plus une demande. C'est une condition. Les Européens veulent du gaz algérien? Ils vont devoir mettre la main à la poche. Et le plus fort, ces 2 dernières semaines seulement, l'Algérie a augmenté ses exportations de GNL de 76%. Pas dans la panique. Dans la stratégie froide et calculée. Et là, on arrive au vrai choc pour Meloni. L'Algérie ne négocie plus en position de faiblesse. Elle dicte les règles. Les prix préférentiels d'avant? Terminés. Les surplus iront au prix du marché international, là où ça rapporte le plus. Et chaque nouveau contrat sera signé avec des conditions qui protègent d'abord les intérêts de l'Algérie. Investissement, transfert de technologie, garantie sur 10 à 15 ans. Meloni a compris en direct. L'Algérie tient aujourd'hui le haut du pavé. Proximité géographique, gazoduc Transmed, flotte de méthaniers, tout joue pour nous. Plus de risques du Golfe, plus de détroit d'Ormuz. On est à quelques heures de bateau. C'est imbattable. Psychologiquement, c'est fascinant. Pendant des années, l'Europe a cru qu'elle pouvait nous garder en position de demandeur en diversifiant partout. Aujourd'hui, la réalité lui explose à la figure. La géographie et la stabilité ont repris leurs droits. L'Italie n'a plus le choix. Meloni va devoir devenir, malgré elle, l'avocate de l'Algérie à Bruxelles. Parce que sans notre gaz, son industrie et son hiver sont en danger. Ce qui se joue ici dépasse le gaz. C'est une refonte totale de la carte énergétique mondiale. L'Algérie passe de fournisseur fiable à pivot incontournable. Et les Européens vont devoir financer notre modernisation à hauteur de dizaines de milliards. Cette manne va directement servir à reconstruire notre pays et asseoir notre souveraineté pour les générations futures. Dans 5 ans, l'Algérie ne sera plus seulement un acteur méditerranéen. Elle sera le cœur battant de l'énergie de l'Europe, gazoduc, méthanier, partenariat où nous fixons les règles. C'est la victoire d'une vision stratégique de long terme. Une nation qui a transformé une crise mondiale en opportunité historique. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, mettez un pouce bleu maintenant, commentez Algérie Force et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. On se retrouve très vite. Que Dieu protège l'Algérie.